Les confins. Les confins. Les confins du monde. Les confins du monde. Les confins du monde. Les confins du monde. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue dans notre émission Confins du monde, où nous recevons et discutons quelques minutes avec une personnalité du moment pour couvrir un thème qui vous touche actuellement. Aujourd'hui, nous recevons, par internet bien sûr, mesures de confinement oblige, le docteur Berningue de Blankenberg, grand explorateur et observateur de notre temps. Bonjour, docteur Berningue de Blankenberg. Tout d'abord, comment allez-vous? Bonjour Francis. Oh ben, je vais bien. Je vais tous les jours. Sans aucun problème. Je reste chez moi, bien au chaud. Confiné en toute sécurité, avec un verre à la main. Docteur Berningue, vous revenez d'un séjour d'observation assez long au pôle Nord, dont les dernières semaines ont été marquées par le phénomène mondial du coronavirus et les mesures de confinement auxquelles le Grand Nord n'a pas non plus échappé. Bien sûr, là-bas, c'est que c'était comme ici, hein, mais encore plus rude. Déjà qu'avec tout ce magnétisme, on perd vite la boussole. Et avec ce virus en plus, comme disent les Esquimaux, c'est inuit. Docteur Berningue, pour situer un peu le contexte, tout d'abord, où étiez-vous localisé? Ben, à Cartier-Léopold. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser pour notre public qui est peu familiarisé avec la géographie de cet endroit? Ben, au Cartier-Léopold. Dans le bourg du quartier, Léopold, le quartier, Léopold Nord, comme on dit communément. Ce bourg est situé à côté d'un village d'Esquimaux. Et tout près d'un glacier réputé. Je logeais dans un igloo que je partageais avec un colocataire. Un capitaine de bateau de pêche de surgelé. Capitaine Igloo, qui était par la force des choses en chômage technique. Et comment se passe la vie là-bas, en général, et en phase de confinement en particulier? Oh, vous savez, dans le Grand Nord, c'est monotone. Les ours se suivent et se ressemblent. Vous avez dit les jours se suivent et se ressemblent. Excusez-moi, mais la communication n'était pas terrible. Non, je dis les ours se suivent et se ressemblent. D'ailleurs, je vous ai apporté une petite illustration vidéo à ce sujet. Vidéo. Ah, ce qu'on s'emmerde ici. 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 Oui, bien, plus pratiquement, docteur Berningue, comment faisiez-vous pour vous nourrir? Comment faisiez-vous? Ça ne devait pas être facile, j'imagine, de se ravitailler tous les jours. Non, c'est difficile, on ne trouvait pas plus grand-chose. Alors, comme j'habitais tout près d'un glacier, la chose que je pouvais faire le plus facilement, c'était de sucer des Esquimaux, à longueur de journée. Mais j'imagine que ce n'était pas suffisant pour vous maintenir en forme. Non, mais sachez que là-bas, il faut parfois mieux ne pas manger. C'est bien connu. Parce qu'il n'y a pas de toilette au pôle Nord. C'est pas comme ici. Ici, même s'il n'y a plus de papier, il reste les toilettes.
Mais là-bas, pas de toilette. Alors vaut mieux ne pas trop manger. Mais pas trop souvent. Vous étiez donc isolé de tout. Pouviez-vous vous déplacer et comment? Mais oui, c'est très isolé. Au vu de l'aspect intrinsèque du pays, et puis aussi en plus à cause du confinement. Il était déconseillé de se déplacer, mais il fallait quand même de temps en temps faire les courses essentielles. La bière, le whisky, le joint et tout ça. Et là-bas, on utilise surtout les services des techs. Mais ils ne sont pas terribles. Les techs? Mais les techs, traîneau et chien. C'est ce qui circule le mieux sur la neige et la glace. Mais ce n'est pas très fiable. Ce n'est pas comme ici où tout fonctionne toujours bien, mais là-bas le tech, c'est pas fiable, il y a plein de retard, des problèmes techniques, de grève. Ce n'est pas comme ici. Si vous ne pouviez pas vous ravitailler dans les magasins, si vous trop lointains, souvent fermés, mal desservis par les techs, est-ce que vous pouviez au moins recourir à la chasse dans ces contrées sauvages? Difficilement, car, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de toilette, donc peu de chasse. C'est complémentaire. Et il y a moyen parfois de s'en tirer. Je vois, le sujet est un peu difficile à développer. Parlons alors d'autre chose. Le pôle Nord a-t-il finalement été aussi touché par le coronavirus? Avez-vous des statistiques concernant les personnes contaminées, les décès éventuels? C'est un endroit où il est très difficile de collecter les chiffres. Le pays est très étendu, peu peuplé, et les liaisons Internet gelées souvent, alors l'information ne passe pas. Dans le village voisin de Léopold Nord, j'ai entendu parler d'un cas. Un grand-père, il était atteint. On l'a surgelé en attendant l'été. C'était donc un cas de décès causé par le Covid-19? Non, il n'est pas mort. Mais il applique le principe de précaution là-bas. Il y a aussi une dizaine d'hospitalisations pour des personnes qui manifestent des symptômes. Mais il n'y avait qu'un seul respirateur, alors ils se partageaient toutes les 15 minutes, chacun son tour. Après l'avoir quelque peu désinfecté avec de l'alcool de phoque, c'est pas très efficace. Et vous, personnellement, vous êtes resté en bonne santé? En bonne santé, c'est beaucoup dire. Disons que le virus ne m'a pas atteint. Mais j'ai souffert du froid, de la faim, de la solitude et surtout de la soif. Votre soif de connaissances scientifiques n'était pas assouvie à cause du confinement? De quoi? Oui, ça aussi. Mais principalement le manque de bière me faisait terriblement souffrir. Plus aucune importation de bière belge sur le territoire depuis des semaines. Rien que de l'eau de vie frelatée, distillée à partir de carcasses de pingouins. Des mesures strictes d'hygiène et de confinement étaient aussi d'application là-bas? Oui, et contrairement à ici, les mesures étaient d'application pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, et même les animaux domestiques. Et les animaux sauvages. C'était parfois très difficile à appliquer. Oui, mais un exemple. Par exemple, demander à un manchot de se laver les mains plusieurs fois par jour. Ça n'a pas de sens. Hein? Eh bien, docteur Berninck de Blankenberg, notre émission touche malheureusement déjà à sa fin. Une dernière question, si vous voulez bien. Retournez-vous prochainement au pôle Nord pour continuer votre mission d'observation scientifique? Et si oui, encore durant la période du confinement mondial ou bien plus tard? Je pense qu'il va être difficile de prendre le bateau en ce moment pour retourner là-bas. Et en avion, non plus.
ça ne va pas aller. Hors de question, pas moyen de voyager avec des fûts de bière en soute. Mais... Oh, mais dans quelque temps, oui. Là-bas, ou ailleurs, dès que le virus s'essoufflera, je repartirai. Et dès que le vaccin fonctionnera, je m'en allerai. Oh, oh. Oh. Docteur Berningue de Blankenberg, je vous remercie beaucoup pour votre contribution précieuse à notre émission. Merci également aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent et qui sont très attentifs. Et bien sûr, merci au coronavirus qui nous procure pas mal de sujets passionnants à débattre. Je vous dis donc au revoir, à la prochaine. Prenez bien tous soin de vous et de vos proches. C'était l'émission Les confins du monde.